Come on. Eh bien c'est parti, on va parler de Giant Leap. Je travaillais avec un gros acteur du spatial français pour un film sur la Lune. J'ai trouvé que la Lune était une arène parfaite pour un film de science-fiction, mais le Covid est arrivé juste après. Et donc je suis resté confiné comme tout le monde dans mon appart à écrire ce synopsis de long métrage. C'est pas du tout le genre le plus simple à vendre en France, surtout quand on est inconnu au bataillon. Donc quand l'intelligence artificielle est arrivée, j'ai décidé d'y aller. Okay, let's go. Première chose, l'idée c'est de réaliser ce synopsis qui dure 1h20 par tranche de 2 minutes toutes les semaines. Donc ça nous fait un petit feuilleton en mode micro-drama dans la science-fiction. Deuxième chose, c'est de tester l'IA. Vous verrez qu'au fur et à mesure des épisodes, la qualité de l'image augmente. Les personnages seront plus consistants, les voix seront moins aléatoires. Mais aussi, on pourra tester tout ce que l'IA offre en intégrant de vrais acteurs et actrices pour apporter un jeu plus vrai et plus organique. Je prends l'IA comme un outil génial de VFX, au même titre qu'un gros fond vert ou un écran virtuel très performant. Alors, c'est sûr que c'est très impressionnant. Mais pour le moment, ce que je remarque, c'est que tous les plans qui coûtaient super cher ne coûtent plus rien, et inversement. Parce que créer en IA un dialogue à 4 dans un train, c'est une petite tannée. Vous verrez ça dans un épisode très prochainement. On verra aussi au fil des épisodes les enjeux et les obstacles de l'intelligence artificielle générative. Les droits d'auteur, à qui appartient quelle image, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces images, et puis aussi l'avenir pour le cinéma traditionnel. Donc pour le teaser, comme c'était mon tout premier essai pour faire une vidéo en full IA, j'ai eu l'idée d'aller au plus simple en faisant comme un making-of de film où vous avez les acteurs et actrices qui racontent comment s'est déroulé le tournage et la construction du film. Sauf que là, ce sont les personnages fictifs de mon histoire qui s'adressent directement à nous. Et ça m'a permis deux choses, me faire un peu la main sur l'IA sans être confronté au problème de la consistance des personnages, et puis raconter l'histoire avec un côté un petit peu mystérieux. Pour revenir sur la consistance, c'est le fait de garder le même visage et la même morphologie d'un personnage pendant toute une séquence et même pendant tout le film, qu'il soit consistant, qu'il ne soit pas brun d'un plan à l'autre et tout à coup il devient blanc. Ici, c'est assez facile parce que c'est une interview entrecoupée de plans d'illustration, alors les personnages restent les mêmes puisqu'ils ont qu'un seul plan chacun. Mais du coup, je m'en sors pour ce teaser. En revanche, première grosse erreur, mes persos ressemblent trop à des gens connus. Et ça, vous verrez prochainement comment on va se sortir de cette petite embûche. Premier club sur la Lune. Il m'a fait une terre gigantesque où il y a plein de petits problèmes. On voit qu'il y a des problèmes aussi sur la consistance justement du personnage. Si on regarde bien, il change vraiment d'aspect. C'est là où j'ai commencé à me rendre compte que c'est compliqué, et c'est ça qu'on verra dans les prochains épisodes, et que je vais travailler à fond. Et mon petit préféré, c'est quand même celui-là. Il est poursuivi par des motos autonomes. C'est un plan que j'avais en tête depuis 2020. Je me demandais bien comment on allait le faire. On fait beaucoup de 3D réaliste. Je me disais quand même, ça va être compliqué. Et là, on a un prompt bien écrit. Il m'a sorti de beaux choix à animer. Il a fallu l'adapter un petit peu parce qu'il n'avait pas bien compris l'histoire du côté autonome, mais je trouve que le rendu est vraiment chouette. On a parfois des très belles surprises. Ça en fait partie. Bon, topette. Je vous mets le teaser sur l'écran si vous ne l'avez pas encore vu. Commentez tout ce qui vous passe par la tête. Abonnez-vous pour soutenir le projet. Et n'oubliez pas, c'est un petit pas pour l'homme et un giant leap pour l'humanité.